Coup, allez, 15 minutes avant la pause. Simon Deloup, donc moi je suis architecte urbaniste et on est à Lille, on est une agence qui travaillons sur... On a un parcours méthodologique et c'est plutôt ça que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. J'ai été invité suite en effet à la présentation des maisons design qu'on a faite avec Matali sur le parcours méthodologique qu'on met en place pour essayer de réfléchir à ce qu'est demain l'architecture. Donc je ne prends pas sur le prisme de l'éco-responsabilité, puisque aujourd'hui tout le monde est acculturé et on le travaille également, mais plutôt sur quel est le sens qu'on va donner et quelle ville on laisse derrière nous. Le premier projet, enfin c'est le projet donc, qui est un des 5 Energy Sprong de la ville, c'était 250, de Veolia, c'était 250 logements dont on a dû retravailler intégralement donc cette façade rapportée, puisqu'on est en isolation par l'extérieur, les promenades d'Icare. On est à M, donc on est dans la dynamique Lille-Roubaix-Tourcoing, on est vraiment dans les caractéristiques de ce qu'est la ville périurbaine, donc à savoir avec des aménités qui sont assez faibles et puis un tissu résidentiel qui est extrêmement important. Et l'état du concours, quand on l'a gagné, c'était ces 4 cités qui étaient fédérées par une sorte de maille centrale, et le maille qui est un peu l'élément fédérateur, l'épine dorsale de toutes ces cités qui sont uniquement résidentielles. L'analyse qu'on en fait, c'est qu'on est sur un élément central qui reçoit les aménités. Donc on a les commerces, on a la petite église. En fait, on a tout ce qui fait sens dans l'histoire de la ville et dans la manifestation du vivre ensemble. Et on est sur des aménagements qui sont extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, c'est à l'inverse, par opposition à l'ordinaire, le tissu ordinaire. Et nous, c'est ce qui nous a intéressés. Donc on voit que tout le travail, il est fait avec un paysage où il y a eu pas mal de pognon d'investi. On a eu c'est soigné, il y a vraiment un travail sur la matérialité des sols. À l'inverse de ce qui fait l'ordinarité de la ville aujourd'hui, et donc c'est tout le reste, et qui est approprié par les habitants. On voit que d'un seul coup, on est dans des limites qui sont un peu plus incertaines, on est sur une spontanéité, des chemins du désir, et de ce qui constitue la promenade architecturale à l'intérieur de ces cités. Et nous, on a dû travailler là-dessus, donc on a récupéré ce postulat de départ en se disant, qu'est-ce qu'on fait pour réhabiliter souvent le système Energy Sprong, donc de rapporter une façade. Et quand on travaille sur l'échelle de 250 logements, nous, on sent qu'on a une responsabilité. De se dire que, alors, vous le voyez, hein, on est dans le nord, donc c'est la brique, la brique, la brique. Et puis, on a quelque chose de très ordonnancé, très sériel, avec une vraie cohérence d'ensemble. Donc, à partir du moment où on va rapporter une façade dessus, on va construire cette cohérence qui existe, cette cohérence commune, tout en maintenant quand même la spécificité de chacun. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, à partir du moment où on a fait les analyses, on a travaillé pendant les scans avec les habitants, eh bien, il y a une appropriation quand même. Il y a des locataires qui sont là depuis plus de 30 ans. Et donc, ils ont construit, chacun y a été de sa petite clôture, son petit nain de jardin. En tout cas, il y a une vraie sensation d'être chez soi. Et nous, on arrive avec la réhabilitation de 250 logements. Donc, on est dans la massification et l'outil industriel qu'on a travaillé avec Bouygues. Donc voilà, l'outil, c'est ça, c'est de se dire, on a une carcasse commune, elle a été, je ne paraphrase pas Fabien qui l'a expliqué justement avant, et on rapporte cette façade des mannequins bois en remplissage. Alors la spécificité, c'est qu'on avait la ouate de cellulose, et puis la moitié des logements étaient faits en grammitherme, qui est une isolation en herbe, produit par des Belges, et on a ce travail de vêture. Et c'est à ce moment-là que le travail de l'architecture, se donner du sens, commence à intervenir. On a travaillé avec ce qui fait aujourd'hui la spécificité du Nord. Donc en fait, c'est la terre cuite. La brique, c'est un module de 6 cm, une brique à champ, plus un joint, ça fait 7 cm. L'objectif, c'était de ne pas gommer un peu les spécificités de la vibration de la façade, mais en permettant de garder la singularité des logements en massifiant les choses. Donc on a été chercher une tuile qui à la base est italienne, mais qui est distribuée à Douai, donc dans les Hauts-de-France, par HDF Distribution. Et l'intérêt, c'était de prendre ce module, qu'on pouvait du coup rendre sériel d'un seul coup. On arrivait à massifier les choses, mais en ayant plusieurs tuiles différentes. Donc on est dans une gamme chromatique qui va aller du rouge, ocre jusqu'au beige. On va avoir des dérivations de teintes. Et le vrai intérêt, c'est qu'on a presque pu faire choisir à l'unité de l'individu, donc du locataire, le choix de sa tuile. Donc on a commencé à faire tout un travail de référencement des différents systèmes possibles, et on a utilisé 2 tuiles, 2 formats différents qui racontent des pureaux, et l'objectif c'était d'aller chercher 7 cm de recouvrement de pureaux pour retrouver les caractéristiques et l'identité de la brique. On est en secteur ABF en plus, donc on ne pouvait pas rapporter un matériau qui était un peu trop jugé contemporain.
Ça, c'est les images du concours de l'époque. C'était de se dire, on a à gauche, vous avez la maison, en haut à gauche, vous avez la maison historique, qui est quasiment 200 logements aujourd'hui. Et comment on a pu, avec ce système de tuiles rapportées en façade, essayer de raconter une histoire d'individualité. On arrive presque, de temps en temps, vous voyez, avec la deuxième tuile, à pouvoir singulariser les choses, essayer de faire régner une sorte de ligne d'égout, ou alors de faire régner une ligne horizontale qui a pu permettre d'unifier les choses. On arrive à restituer du coup une cité qui se voulait très cohérente dans l'ensemble, avec une indépendance de chaque logement. Il y a eu un gros travail de référencement qu'on a fait entre la tuile, alors les parties qui étaient enduites, parfois la plaquette, les éléments on a rapporté tous les éléments techniques en façade, donc avoir ensuite tout ce qui était système de serrurerie et de tôle d'habillage qui devait être dans une même logique chromatique. Voilà un peu les éléments que ça commence à raconter. C'est-à-dire qu'on retrouve, à droite, on le sent assez fort, la vibration de la tuile, le soleil, pas beaucoup, mais un peu de soleil quand même dans le nord, qui tombe sur la tuile et qui va commencer à raconter cette vibration de 6 plus 1 cm. De temps en temps, vous voyez que ça s'enrichit et ça peut se doubler quand on doit en plus récupérer des petites excroissances, quand de temps en temps, il y a un élément en plus, un ouvrage technique, ou alors un rythme à les récupérer sur une baie, c'est de pouvoir jouer avec cette différente dimension. Et à gauche, donc on retrouve que les visites qu'on a faites avec les locataires, les habitants, les futurs usagers, et puis le choix à droite d'avoir pu composer, en fait, presque à l'unité, un ensemble cohérent pour le respect complet de cette cité. Alors, ça pose des vraies questions aujourd'hui sur la massification. Nous, on travaille beaucoup en logement social, dont notamment on accompagne pas mal Veolia. C'est des vraies questions aujourd'hui. L'ensemble des projets qu'on voit, c'est presque de temps en temps un petit bijou de singulier. Alors, travailler sur un équipement qu'on fait beaucoup, on aime. Mais quand on travaille avec des budgets extrêmement maîtrisés pour le bailleur, avec des objets de massification, on a une responsabilité de maîtrise des coûts, évidemment, mais aussi de savoir raconter une architecture ordinaire qu'on va pouvoir sublimer dans l'extraordinaire. Donc c'est vraiment tout le travail qu'on a à faire, et notre métier qui va de l'urbanisme, de grands ensembles comme ça, jusqu'à un détail qu'il va falloir choisir, c'est vraiment un parcours qu'on aime travailler. J'en termine sur ce projet, sur un cas de conscience qu'on a aussi, c'est de se dire, c'est presque une autocritique, on aime beaucoup le retour d'expérience, et vous voyez que donc à gauche la maison existante et à droite la maison qu'on a retravaillée. Je vous avoue qu'on est assez fiers du résultat final et que les résidents sont assez contents. On a réussi à atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Néanmoins, la spécificité de tout l'héritage industriel qu'on a, de nos corons et puis toutes les cités industrielles, maisons 1930, habitat ordinaire, ils sont finalement assez travaillés avec un travail de modé nature. Vous voyez à gauche, et bien on a tous les ébrasements des fenêtres et les impostes qui sont en fait des lignes assez subtiles. Des fois, c'est une brique blanche. On a une petite modé nature. Et en fait, le travail de massification et de transformation de tout notre héritage, même si on veut, et on dit oui, il est simple, il est ordinaire, il n'est pas remarquable, on est en train de gommer un peu tout ça. Et la critique que moi je fais sur ce projet, c'est qu'on n'a pas finalement réussi à atteindre un degré, à mon sens, satisfaisant de maintenir les caractéristiques qui font le patrimoine ordinaire du Nord, des Hauts-de-France, donc tout le bassin minier qui va de Lens jusqu'à la Belgique. Et donc il y a une vraie responsabilité pour nous architectes à travailler ça. Il me reste quelques minutes pour donc faire une transition sur deux autres projets qui nous tiennent très à cœur, sur lesquels on a eu quelques prix dernièrement. C'est le hors-site, puisque là on travaille vraiment en hors-site. On est avec Bouygues qui a sérialisé 250 logements. Et nous, le hors-site, on travaille beaucoup en bois, donc le mannequin bois, évidemment, sur la réhabilitation, on en fait beaucoup, mais également sur les ouvrages qui sont plutôt, là, jugés un peu singuliers et spécifiques. Là, on est sur un hangar à vélo, donc quelque chose de très très simple, avec très peu de budget. Néanmoins, le principe de prototype qu'on a fait en atelier, et puis de panneaux qu'on va venir faire en hors-site, c'est vraiment à notre sens le pas qu'on a réussi à franchir en architecture, c'est de dire on arrive à dessiner extrêmement finement les choses, les faire réaliser par l'industriel et l'embarquer avec nous sur le projet. Là, on est dans les ateliers d'Ed Wood, qui est un charpentier du Nord. On a travaillé le bois et le métal. Et puis, on est sur un objet de hangar à vélo, au-dessus du périph', à la sortie de la gare Lille-Europe. Objet extrêmement complexe, avec une méthodologie incroyable. Et comme on est au-dessus du périph', sur une place en bois,
on devait travailler un point de vue sécuritaire qui fait qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser tomber une rondelle, imaginez avec des voitures qui roulent sur le périph' en dessous. On n'avait aucun système de protection, il était hors de question de dévoyer une autoroute de 40 000 bagnoles et de pouvoir les mettre de côté. Donc on a travaillé en hors site et avec l'entreprise, en métal et en bois, pour avoir ces petits objets-là. Et puisque Rem Koolhaas fait, quand il dessine tout le plan de l'île Europe et qu'on pose une gare européenne à Lille, si vous voyez ces dessins qui s'appellent schéma quantique, on a la bagnole, l'avion, le train, mais il a oublié le piéton, alors modestement, et le vélo. Donc on a réussi à réintroduire ça, et donc nous on a dessiné aussi notre petite gare. Donc on a repris le principe d'une halle Cernam qu'on a redessiné, et puis le logo de SNCF Gare et Connexion, c'est des courbes puisque c'est des rails, et en fait on a décliné ça dans l'espace. Donc on est en hors-site avec de la préfabrication au-dessus du périph', des bagnoles qui passent au quotidien, et on travaille sur un objet qui en 2 mois était complètement livré, avec aujourd'hui, c'est un simple hangar à vélo, très très simple, mais c'est des portiques bois en pin Douglas, bois 100% français. Le travail assez subtil qu'on a travaillé avec les menuisiers pour avoir toutes ces courbes de bois qui vont se retourner dans le métal, et c'est une résine tressée avec des amis hollandais, qui donne un objet absolument parfaitement intégré, et un jeu de lumière et avec une porosité. Donc, ce que je voulais vous emmener dans l'histoire qu'on fait, c'est de nous, l'objet, c'est la croûte du sol, quoi. Faire des très beaux objets, on sait faire, évidemment, mais c'est la responsabilité qu'on a dans le système, dans la manière de construire demain, et surtout de qu'est-ce qu'on laisse. Donc on a des objets qui sont assez intégrés comme ça dans un univers très routier, très urbain. Et finalement, avec la renaturation, on réintroduit l'arbre en ville, surtout dans des objets multimodaux. Et dernier projet, j'ai une planche à vous montrer sur, pareil, une petite halle en bois entièrement réalisée hors site et montée en quelques semaines en filière sèche, c'est hyper important, et en recyclant tous des agrégats pour en faire les faïences, des sanitaires, etc. C'était de retravailler cet objet-là. Et notre responsabilité ici, c'était de dire comment on arrive à déposer un objet bois dans un petit village. La manière qu'on a essayé de le faire, c'est de dire les faîtières, le localisme dans lequel on s'inscrit, c'est toutes ces faîtières avec le poids de la tuile qui commence à s'affaisser. On a essayé de le réintroduire aussi dans la halle. Donc on a une espèce de chaîne tendue en bois avec des caissons réalisés complètement hors site, ce qui donne un objet assez intégré, un peu qui souligne comme ça une sorte de ligne un peu poétique dans le paysage en utilisant la tuile locale, le bois local, et de réussir à construire les aménités de demain en étant le moins destructif possible. Et je vous remercie.